Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'ouvrir une petite tin box en cube, je sais même pas si c'est comme ça que ça s'appelle, une tin box en métal, c'est les tins du moment. Alors ça fait un moment que je devais faire cette vidéo mais j'ai pas eu le temps vraiment avec les cours en ce moment, c'était super compliqué en vrai de vrai, j'avais plein de boulot à rendre parce qu'on approche de la fin de l'année. Ça fait littéralement 2 semaines que cette pauvre tin traîne sur la table juste à côté de moi et je me dis je vais faire la vidéo puis après je le fais pas, je reporte toujours au lendemain. Donc ça a pris énormément de temps mais me voici enfin là pour l'ouvrir les mecs. Voici du coup une tin qui fait partie d'une série de 3 sorties, donc il y avait une jaune, une verte, une bleue, donc j'ai pris la jaune parce que c'est celle que j'aime le plus tout simplement, parce que là il y a un joli et les câbles, là il y a un Pikachu qu'on voit pas encore bien mais on le verra, un Elex Sprint et derrière, j'avais même pas fait gaffe mais du coup ouais, il y a un Pokémon aussi ici, Voltoutou peut-être au Fulgudog, je sais pas vu la tronche de ce qu'on a l'air de voir, donc voilà, normalement il y a 3 petits boosters et un jeton de ce que j'entends, hein, voilà, on est d'accord. Alors, on va prendre tout de suite un ciseau et l'ouvrir. Je sais normalement ce qu'elle contient, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être un item plutôt cool à ouvrir. En plus, ça fait une box en métal après pour le rangement. En fait, je peux m'en servir pour ranger autre chose. Et moi, j'aime bien avoir des petites boxes vides, tu vois, ça laisse une trace de l'ouverture. Voilà, j'ai donc payé cette tine au prix de 15 € à Carrefour. C'est à peu près le prix qu'elle valent si vous les trouvez quelque part. Est-ce que je peux l'enlever sans l'éclater celui-là? Ok, d'accord. Ça colle comme ça à l'ancienne. D'accord. Alors effectivement, on l'avait deviné, mais c'est bien Pikachu ici, c'est bien parce que je voulais voir si ça laissait des traces de colle, mais ça en laisse pas. Et du coup de l'autre côté, voilà. C'est bien ce que je pensais aussi pour là. Ok. Bah c'est plutôt sympa parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de boîte comme ça. En vrai, ça fait penser un tout petit peu aux boîtes qu'il y avait dans le Block X. Si je vous trouve une photo, je vous en mettrai. Mais en français, c'est juste introuvable, c'est conneries. On connaît leur existence limite que à cause du fait que ça existe en US en fait. En français, ça existait aussi, mais ultra dur à trouver. Bref, on ouvre tout de suite le machin. Alors, oula, pardon, le trépied. C'était compliqué, ok. On a du coup, évidemment, le jeton, c'était sûr. C'est un jeton Pikachu plutôt sympathique que je n'ai pas, donc ok. Ah, c'est marrant, on voit presque du reflet à travers le truc. Vous voyez que j'ai une lampe en anneau, du coup, voilà. C'est la lampe en anneau qui fait plaisir. Ok, jeton Pikachu. Et pour les boosters, on va mettre la boîte de côté. Waouh, ils sont éclatés. On aura 3 boosters, un style de combat, un évolution céleste et un point de fusion. Donc en vrai 15 balles les 3 boosters, voilà. C'est un prix plutôt raisonnable. Ça coûte moins cher qu'un tripack quand même. Et c'est pas 3 boosters de la même extension. En plus, on a 3 extensions différentes. Donc ma foi, c'est plutôt cool. Donc, vous connaissez la règle. On va s'ouvrir du plus récent au plus ancien. Donc je commence tout de suite par le booster point de fusion qui est EB8. La série la plus récente parmi les 3 ici présentes. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'aimerais bien choper dans mes B8? Même si en un booster ça paraît vraiment impossible. En vrai, Genesect alternative. Genesect alternative trop jolie. N'importe quel full art simple, je prends. Je trouve ça stylé. Oh, code online noir, incroyable. Non mais c'était normal à point de fusion. Tous les codes online sont noirs. Ça veut absolument rien dire. J'aurais peut-être une ultra, mais c'est sûrement pas à cause du code online noir qu'on peut savoir ça. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 1, 2, on commence. Oh, avec un petit Evoli. Ok, je crois que j'avais jamais vu cette illustration, mais maintenant que j'y pense, la tête me dérange un peu. J'ai l'impression que la tête est trop grosse par rapport au reste du corps. J'aime pas trop, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Suivi de Morpeko. Ensuite, on aura Coquillas. Je parle beaucoup aujourd'hui. Oh, waouh. Ça, là par contre, j'aime bien l'illustration, vraiment. J'aime bien l'illustration. Ça, c'est ce genre d'illustration. Pour une petite commune, c'est très joli. Ok. Ensuite, Voltorb, ça par contre, je n'aime pas. Ça fait trop dessin, genre dessin de quelqu'un qui a 9 ans. Désolé, hein, mais c'est l'impression que ça me donne. Ensuite, on aura Feuillagou. Une petite énergie de type feu. Juge, pour commencer, les peu communes. Chrysapile. Ok, Minotape. En reverse, nous aurons peut-être une bonne carte, je ne sais pas. Oh, une peu commune. Peu commune qui sera Hexadron, d'accord. Et en rare pour ce premier booster, attention. Ah, ça sera Corvalus en rare, ok, mais tout de même Corvalus, c'est un joli Pokémon. C'est vraiment un des seuls Pokémon 2B que je trouve qui est plutôt stylé. Voilà. J'aime pas trop les Pokémon d'épée et bouclier honnêtement, mais celui-là, je trouve que ça pouvait aller encore. On passe au booster Évolution Céleste. Du coup, j'étais en train de chercher le nom de ce Pokémon qui me fait penser à une tour, mais ça s'appelle un Duraludon.
Donc booster évolution céleste avec la meilleure illustration bien évidemment. Ah c'est vrai que à côté de ça, Rayquaza et les deux évolutions, c'est un petit peu nimp quoi. Alors, je n'arrive pas à l'ouvrir correctement et j'ai pas envie d'éclater les cartes. Voilà. Le booster, je m'en fous à la limite. Je les ai déjà les 4 en bien ouverts. 1, 2, 3, 4. J'en perds mon tri. 3 boosters quand même, c'est peu pour espérer avoir une bonne pioche. Du coup, j'espère quand même. Mais j'avoue qu'au fond, j'ai un peu peur. On aura du coup Pitrouille pour le deuxième booster. Au moins une holo, ça ferait plaisir. Suivi de Drabi. Love Disc. Granipiot. Parcours, ouais, je connais bien les illustrations d'évolution céleste à force, j'en ai pas mal ouvert. Énergie de type obscurité, oh oui, Ursaring, belle peu commune, si ce n'est la plus belle selon moi. Suivi de Rhinolove, Gant excavateur, pardon, en reverse. On aura une commune 9 sur 203, c'est Chlorobule. Et en rare, est-ce qu'on aura une ultra non. Type combat, ça peut être une holo quand même. Il est capable d'envoyer des boules d'énergie assez puissantes pour balayer un camion Ben, mais il ne peut tirer que les jours ensoleillés. What the heck, c'est quoi cette merde? Bon alors ça sera... Ah oui, c'est Gigalith, d'accord, Gigalith en rare. Ok, ouais je pensais à... Bon, en fait je dis on peut avoir une holo, mais qui c'est qui est en holo en type combat dans EB7? Je ne sais même plus. J'étais en train de penser à EB9 en fait, je pensais genre au Lucario EB9, mais du coup c'est EB9, c'est pas EB7, donc ouais. Donc non finalement. Ok, donc il reste plus que le booster style de combat, une série qui m'a pas mal boudé quand même, où j'ai jamais eu grand chose de ouf à l'intérieur, donc c'est peut-être le moment. J'ai pas eu de FA simple là-dedans, alors que j'ai eu une FA simple dans quasiment toutes les extensions de PV bouclier que j'ai ouvertes, mais là-dedans je n'en ai pas eu. Je n'ai pas eu de secrète, je n'ai pas eu de VMAX, et je crois que je n'ai pas eu de VMAX. Ouais, hein, j'ai pas eu de VMAX en vrai. Donc j'ai vraiment pas eu grand chose là-dedans, j'ai eu de simples V en meilleure carte, pourtant j'ai quand même ouvert 2-3 boosters, donc peut-être le moment de se rattraper, qui sait. Oula, il y a une carte, elle a pris un sacré dégât. 1, 2, 3, 4, that's a lot of damage. Oh, tiens, j'ai l'impression qu'on a une ultra rare. Quand je vois une qualité comme ça, j'ai l'impression qu'on a une ultra rare. Donc j'ai l'impression que cette ouverture ne sera pas ratée, les amis, attention. Restez bien pour ce booster. Nous aurons donc pour le dernier booster Pachirisu, suivi de Monorpal, ensuite Eoko, ok, Hippotrampe, une illustration que j'aime bien, la petite île derrière, enfin la petite crique, très bien, très beau, Férocinge, ensuite une énergie de type eau, water, ensuite pour démarrer les Pokémon on aura Scalproie, deuxième Pokémon Nosferalto, oh pas mal, j'aime pas mal, franchement j'aime pas mal. Dernier Unco, recycleur d'énergie, oula, je me souviens trop de cette carte dans SL2, j'en avais ouvert beaucoup des boosters SL2 et cette Unco semblait être la plus rare de toutes, je l'avais eu genre une ou deux fois en 36 boosters, ce qui était vraiment pas beaucoup. Et je voyais bien que les autres aussi galéraient à l'avoir, hein. Recycleur d'énergie, ça rappelle des souvenirs. En reverse, on aura... Ah bah attends, oh je suis mort, j'allais dire attends c'est un trainer, bah incroyable, voilà. Dans le même booster, bah du coup ça me fait totalement mentir sur ce que je viens de dire d'avant, mais peut-être que j'ai juste eu de la chance, hein, écoutez. Recycleur d'énergie en reverse, et j'aime bien la carte, donc je pense que celle-là je la garde dans ma collecte. Bon, alors est-ce qu'on a vraiment une ultra derrière? Et si oui, est-ce que c'est un peu mieux qu'une V simple? Attention, oh, ça brille, ouh là là, ouh ça brille beaucoup là. Je crois que c'est de la secrète ça. Oh, c'est de la secrète, oui, mais ça a l'air d'être un traîneur. C'est pas grave, Spectra Rainbow, wouh. Ah, que dire, j'adore Spectra en plus. Comment t'appelles? C'est une membre de Conseil 4, je crois, si je dis pas de bêtises, mais il y a longtemps. Je me souviens avoir un deck Gardien du Pouvoir, avoir ouvert un deck Gardien du Pouvoir quand j'étais petit, et il y avait Stade de Spectra à l'intérieur. Oh putain, mais il lui manque des pixels. C'est moi ou il lui manque des pixels, genre? What? C'est fait exprès ça, genre? Regarde là, sur son bras, ici et là. J'en sais rien. Waouh! J'ai quand même Spectra Rainbow, les mecs. Ouais, ok. Bah, je disais que style de combat m'avait boudé, mais tu vois, en un seul booster, je tape une secrète là, comme ça tout de suite. Je vais la double sliver. Waouh! Très content. Franchement, non, franchement, j'ai rien à dire. Là, waouh! Très bon booster qui rattrape toute l'ouverture. Merci style de combat. Hein. Moi qui pensais vraiment que j'avais pas de chance avec cette extension. En plus, ouais, Spectra, une dresseuse que j'aime bien. Donc je suis assez content. C'est pas une carte OSEF en vrai. C'est pas genre juste j'ai une Rainbow histoire de dire j'ai une Rainbow. Non, c'est plutôt cool. Nice. Ok.
On est bon, on est bon. Bon, bah du coup, récap de l'ouverture, c'est à peu près tout ce que j'ai eu. Voilà, c'est deux petites cartes sympas qui iront dans ma collection. Donc, bah, c'est cool les mecs, c'est cool, c'est cool. En plus, j'ai acheté il y a pas longtemps un coffret Arceus, sans avoir ouvert encore la tienne, mais il y a les coffrets Arceus qui sont sortis il y a pas longtemps, et là je suis méga hype parce que ce coffret est super cool. Là je le regarde en ce moment même, à l'heure où je vous parle. Je vais l'ouvrir dans pas longtemps, donc t'inquiète pas, bonne ouverture qui arrive avec la figurine et tout, caliente. Donc du coup les mecs, ah oui bah oui, petit jeton aussi. Du coup les mecs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement la pioche je trouve a été pas mal, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi ça m'a fait plaisir en tout cas. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cider, je vous fais de gros bisous. A plus.